Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Bonsoir Lomé, bonsoir Accra, Cotonou, Abidjan, amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Merci d'être au rendez-vous, comme tous les samedis soirs sur Radio Canal K et tous les dimanches en rediffusion sur notre radio partenaire, les gens des FM à Lomé au Togo et également sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Eh bien, ce soir, exclusivement, nous parlerons du Togo. Ce pays est-il au bord de l'explosion totale? C'est la question que se posent beaucoup de concitoyens togolais. Cette semaine à Lomé, des manifestations des femmes habillées en rouge et noir à caractère spirituel a conduit à des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. Pour aborder les sujets sur les derniers événements politiques et sociaux au Togo, nous accueillons dans cette édition de ce soir depuis Lomé Jean-Kissi Ducar, secrétaire général du CAR, Comité d'action pour le renouveau. Nous accueillons également 3 membres de la diaspora togolaise pour commenter et analyser la crise togolaise qui perdure et perdure encore. Merci de votre fidélité, mais en attendant, dans quelques instants, je vous propose de suivre notre éditorial de ce soir. À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Le peuple togolais a-t-il finalement compris cette citation de Gandhi? En effet, la crise socio-politique au Togo a atteint ces dernières années son summum. Grogne sociale par-ci, crise politique et économique par-là. Et le peuple subit toutes les brimades possibles. Hier, c'était les bougies allumées lors des veilles de prière pour implorer le pardon et la bénédiction de Dieu à sauver le Togo. Aujourd'hui, c'est un appel lancé aux manes de nos ancêtres qui s'installent confortablement dans la lutte de l'opposition contre la dictature du régime militaro de Faure Gnassingbé. Après moult tentatives de sortir le Togo de l'ornière, l'opposition, appuyée par la majorité des Togolais, estime finalement que le problème du Togo est catégoriquement spirituel. C'est ce qui explique d'ailleurs, cette semaine à Lomé, les manifestations des femmes à l'appel du collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel. La pratique des rituels ancestraux était au rendez-vous pour dénoncer la terreur du régime togolais. Plusieurs milliers de manifestants, habillés à dominance rouge et noire, ont sillonné les rues de la capitale avec dans les rangs les principaux leaders de l'opposition. Les femmes étaient en vedette et ont appelé aux manes de nos ancêtres pour venir au secours du Togo. Après la première journée de cette gigantesque marche totalement réussie, par un communiqué lu à la télévision nationale, le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, a interdit les autres manifestations pacifiques annoncées par l'opposition. La manifestation pacifique à connotation spirituelle a-t-elle eu des effets sur quelques tortionnaires au Togo? D'aucuns diront oui et non. Dans tous les cas, nous sommes en Afrique et chaque Africain connaît le degré de spiritualité et les conséquences que pourraient avoir ce genre de rituels, surtout avec les femmes. Alors que l'Union européenne
et la CEDEAO recommandent vivement au gouvernement togolais l'organisation d'un dialogue franc, sincère et inclusif avant les élections, Gilbert Bawara continue toujours d'affirmer sur les médias que le dialogue interviendra après les élections que le pouvoir veut organiser à tout prix dans des conditions contestataires. Sûrement, cette affirmation va replonger le pays dans une situation lamentable. Il y a seulement 2 mois, à Dapaon, lors d'une manifestation de revendication sociale, le pays a basculé dans une violence inouïe. Les cohabillés ont tiré sans ménagement sur 2 adolescents, arrachant méchamment leur vie. Il s'agit de Duty Sinandare et Anselme Guyano. Pour marquer l'impunité désinvolte dont le régime fait preuve, Étienne Yakanou, un militant de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, gardé en détention à la gendarmerie de Lomé dans l'affaire des incendies des marchés, est décédé pour cause de non-assistance à la personne en danger. Justement, pour que le minimum de respect de la dignité humaine ait droit de cité au Togo, les femmes ont pris leur courage à 2 mains pour organiser des cérémonies spirituelles de purification des esprits maléfiques. Même, après l'interdiction des manifestations des 22 et 23 mai, quelques jeunes et femmes se sont toujours mobilisés dans plusieurs quartiers de Lomé. Un signal fort pour l'opposition qui n'a plus droit à l'erreur. Car ce peuple a toujours démontré sa détermination et a prouvé aux yeux du monde entier que désormais c'est lui qui réclame la liberté. En réponse à cette situation de désolation, le pouvoir, habile dans la provocation, organise le jugement et l'embastillement de 4 étudiants qui demandaient seulement le minimum de conditions décentes pour pouvoir étudier. La grogne a atteint toutes les couches sociales au Togo. Cette désobéissance qui est devenue le credo des Togolais nous appelle à une seule réflexion. Où sont donc les hommes de bonne volonté, les amis du Togo, les imams des mosquées, les hommes d'église et notamment le CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation de Monseigneur Bariga, cet homme qui se réclame homme de Dieu et apôtre de la paix. Pourquoi laisse-t-il que diable ce beau pays, le Togo, sombrer dans la violence sans s'impliquer à fond dans cette crise abyssale? Monseigneur Bariga doit se réveiller et comprendre que les Togolais n'ont pas le cœur à rire au spectacle. Il y a péril en la demeure et il doit s'impliquer à fond dans la résolution de la crise togolaise. Si besoin est, organiser une caravane de paix entre les gouvernants et les gouvernés. Dans le cas contraire, l'incapacité de l'Église dans la résolution de la profonde crise togolaise feront fuir les fidèles, qui d'ailleurs commencent par aller se chercher ailleurs que dans les églises catholiques. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K Suisse alémanique et également sur Légende FM à Lomé au Togo et la VRA, la voix de la résistance africaine. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Nous restons toujours au Togo et tout de suite, avant de prendre notre premier invité depuis Lomé, nous allons accueillir tout de suite en direct depuis Lomé notre correspondante Fabi Kouassi que nous allons prendre dans un instant. Légende FM,
partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. Fabi Kouassi, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Eh bien, Fabi, sur la crise politique au Togo qui perdure encore, vous avez une réflexion sur le dialogue suite à la position de l'Union européenne et de la CEDEAO qui invite le régime togolais à dialoguer coûte que coûte avec l'opposition avant toute élection. Fabi Kouassi. Exactement, au cours d'une rencontre dite de haut niveau tenue à Bruxelles, l'Union européenne et la CEDEAO invitent le gouvernement au dialogue avec l'opposition. Il est souligné également que la vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, a clairement défini les préoccupations de l'Union européenne sur les élections et l'importance du dialogue avec l'opposition au gouvernement du Togo. Le mot fétiche est lâché, dialogue, mais de quel dialogue parle-t-on et pour quelle finalité devraient se demander les acteurs politiques qui ont passé leur temps, pour ne pas dire leur vie, à dialoguer avec un pouvoir réfractaire à la démocratie et non respectueux des accords issus des multiples dialogues en vue de trouver une solution définitive à la grave crise sociopolitique qui secoue le Togo depuis plusieurs décennies. Face à un régime dictatorial qui totalise bientôt un demi-siècle de règne de père en fils, le seul et dernier dialogue qui mérite d'être effectué est celui qui doit négocier le départ du système en place, qui relève d'ailleurs d'une aberration politique dans une république appelée à respecter les canons de la démocratie. De plus, au regard des derniers événements qui ne sont pas en fait des nouveautés sous les Nyasingbe, marqués par les violations systématiques et récurrentes des droits de l'homme, comme l'atteste d'ailleurs le rapport 2013 d'Amnesty International, avec les répressions sauvages des forces de sécurité, la torture érigée en mode dans les centres de détention, le refus délibéré de soigner les détenus soldés dernièrement par la mort d'Étienne Yakanou, militant de l'opposition embastillé innocemment dans la ténébreuse affaire des incendies, l'instrumentalisation de la justice par Flore Nyasingbe, l'impunité érigée en mode de gouvernance, pour ne citer que ces faits. Il est donc judicieux de s'interroger sur l'opportunité réelle d'un dialogue avec un régime qui n'a pas intégré, ne serait-ce qu'un seul instant, la possibilité de quitter le pouvoir malgré les presque 50 ans totalisés. Il est décevant de constater que l'opposition togolaise, malgré la nature brutale et hors la loi du régime qu'elle combat depuis plusieurs dizaines d'années, se laisse amadouer par les déclarations d'une communauté internationale qui se réveille subitement sur le cas du Togo et parle de dialogue. Une communauté internationale alliée depuis toujours de la dictature, foulant ainsi aux pieds les règles élémentaires des droits humains et du droit international qu'elle chante tant et qu'elle invite les États à ratifier vaille que vaille. Une communauté internationale dont le blason est terni du fait de cette prise de position en faveur de régimes sans scrupule, incapables de protéger et de respecter le droit à la vie qui reste un droit sacré. En effet, cette communauté internationale a toujours cautionné les assassinats du régime dictatorial des Nyasingbe, notamment le génocide de 2005 avec au moins 1000 morts et qui a porté Faure Nyasingbe au trône. Que la communauté internationale dise aujourd'hui aux Togolais qu'elle tient à ce que les élections soient transparentes et démocratiques laisse perplexe, car c'est la même à travers ses missions d'observation qui avalise les multiples hold-up électoraux au travers des formules consacrées devenues des maximes. Malgré les irrégularités constatées, elles ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. Cette communauté internationale est ni plus ni moins une complice de la démocratie togolaise, de la dictature togolaise, l'une des plus anciennes et féroces que le monde ait connues. L'opposition togolaise, au lieu de mordre une énième fois la leçon d'un faux dialogue du duo pouvoir togolais-communauté internationale, ferait mieux de réfléchir à la finalité d'un nouveau dialogue. Un dialogue qui va déboucher sur des élections législatives à coup sûr truquées d'avance, où cette opposition se contentera de quelques sièges de députés, avec d'ailleurs la possibilité que ces derniers puissent être révoqués à tout moment de l'hémicycle, par le plus fort des Togolais est une insulte au vaillant peuple qui, avec dignité, reste debout dans la lutte pour sa libération totale et non pour quelques sièges de députés. Comme souligné plus haut, dialogue d'accord, mais un dialogue qui va régler définitivement la crise togolaise. Celui qui va négocier dans des conditions pacifiques le départ de ce régime qui tue à cœur joie ses propres citoyens dans le seul but de se pérenniser au pouvoir.
Un dialogue avec une finalité électoraliste rendra l'opposition togolaise complice de la dictature héréditaire de Gnassingbé et amie, tout comme la communauté internationale. Il n'est plus à démontrer que face au régime en place, qui a toutes les institutions à sa solde, les élections ne peuvent être la solution. Si tel était le cas, les nombreux processus électoraux auraient débouché sur l'alternance et auraient déjà réglé la crise togolaise. En réalité, la communauté internationale joue le chrono et son agenda, car le Togo ne doit s'embraser. Avec toutes les zones de conflit, une de plus serait difficile à gérer. En plus, le Togo, malgré sa petitesse du point de vue superficie, représente des intérêts inimaginables pour cette communauté internationale qui n'a d'autre choix que de berner l'opposition togolaise à travers des solutions de 5 ans de connivence avec le pouvoir de Lomé qui se taille toujours la part du lion. Des semblants de solutions qui n'en font que retarder l'échéance de la chute d'un régime pourtant moribond qui se retrouve requinqué avec ces simulacres de dialogue. Par ailleurs, il est à remarquer ce lapsus plutôt révélateur. Au cours de cette rencontre de Bruxelles, le Togo est cité parmi les pays à risque au sein de la CEDEAO. Un secret de polichinelle, mais aujourd'hui avec cette rencontre, c'est officiel maintenant. Un pays à risque avec des autorités qui représentent un véritable danger pour leurs citoyens et pour les autres pays de la sous-région. Il est togolaisement normal que le pouvoir qui a déjà mitonné son processus électoral au résultat connu avec son allié Gilchrist Olympio ne peut que fustiger cette prise de position de ses amis de toujours, l'Union européenne et la CEDEAO, ce qui explique cette sortie malencontreuse mais sans surprise du ministre de l'administration territoriale Gilbert Bawara, qui manque toujours des occasions de se taire. Pour lui, et sans doute pour son mentor Faure Gnassingbé, pas de dialogue avant les élections. L'opposition togolaise doit cesser de se leurrer. Tels des amis évoluant dans le même club avec des intérêts à sauvegarder, Faure Gnassingbé et sa communauté internationale trouveront une solution très amicale. Et si dialogue doit y avoir, il sera aux conditions du prince du Togo qui compte réaliser qu'elle son père, son bail illimité au pouvoir. Quoi qu'il en soit, le peuple togolais, de plus en plus conscient de l'enjeu et avide de voir un changement de régime, aura à prendre ses responsabilités face à un pouvoir incapable de lui offrir le minimum, malgré que tous les secteurs soient en ébullition. Un véritable paradoxe de la part d'un chef d'État qui veut rester éternellement au pouvoir, mais qui ne veut et ne peut satisfaire les revendications légitimes de ses gouvernés. Une certitude, sans le pouvoir togolais, avec ou sans l'opposition et la communauté internationale, les Togolais prendront tôt ou tard leur destin en main et les récentes manifestations spontanées à l'intérieur du pays, tout comme à Lomé, la capitale, sont une preuve de cette prise de conscience, comme quoi on ne peut tromper le peuple indéfiniment. Fabi Kouassi, merci pour cette réflexion sur la crise togolaise qui perdure et perdure encore. Rendez-vous samedi prochain, même studio, même heure. Merci, à samedi prochain. Fabi Kouassi. togocity.com, icilomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K. Les manifestations pacifiques à caractère spirituel des femmes habillées à dominance au rouge et noir a été interdite par le ministre Gilbert Bawara cette semaine à Lomé au Togo. Ces manifestations lancées par le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel suite au climat socio-politique très malsain au Togo, surtout avec l'affaire des incendies des marchés qui a conduit à la mort du militant de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, Étienne Yakanou, a conduit à des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre.
Bref, le Togo a revu presque le soulèvement populaire du 5 octobre 90. Il est à noter que le Togo traverse une zone de turbulence sans précédent depuis un certain temps. Eh bien, pour en parler, nous accueillons dans un instant en direct depuis Lomé Jean Kissi, secrétaire national du CAR, Comité d'action pour le renouveau. Jean Kissi, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Lomé. Vous êtes secrétaire national du CAR, Comité d'action pour le renouveau, également secrétaire exécutif de la coalition Arc-en-Ciel dont fait partie votre parti, le CAR. Alors, votre parti et la coalition, votre parti également, le collectif Sauvons le Togo, la coalition Arc-en-Ciel, a organisé cette semaine à Lomé des manifestations qui ont finalement pris une allure de spiritualité. Alors, soyons pragmatistes, mais qui oblige. A-t-on besoin de faire cela en ce moment? Et pourquoi ces manifestations des femmes ont finalement pris un aspect spirituel? Est-ce que cela changerait la donne politique au Togo, Jean Kissi? Mais vous savez que depuis longtemps, toutes nos manifestations, il y a des pasteurs qui viennent prier, etc. Il y a des risques religieux, catholiques, méthodistes que nous respectons. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait une religion qui soit éliminée ou qui soit stigmatisée. Toutes les religions ont quelque chose de bon. Et vous savez que quand Jean-Paul II était venu au Togo, il est allé rendre visite au Niblin, à Togoville, aux religions traditionnelles. Donc, je crois que ça s'inscrit dans la droite ligne. Il y a des pays au monde, c'est quand Jean-Paul II était allé, comme en Pologne, que ça a déclenché un processus qui a permis d'avoir la démocratie. Alors, c'est dans la même ligne. Quel est le problème? Est-ce que vous pensez que cela changera la donne politique au Togo, Jean, qui c'était ma question? Oui, mais je considère que ce soit toutes les religions, que ce soit toutes les organisations, tous les faits sociétaux, tout ce qui peut contribuer à ce que nous puissions avoir la victoire des forces démocratiques et sortir de cette situation est la bienvenue. Et il ne faut pas oublier que ces manifestations tournent aussi autour d'un mort, de quelqu'un qui est mort dans les geôles du pouvoir et dont l'accusation n'est même pas prouvée. Donc ces événements sont toujours accompagnés d'un rite. Quand quelqu'un meurt comme ça s'accompagne d'un rite. Quand des choses qui se passent au Togo sont tellement graves que le moment est arrivé où ce qu'on dit chez nous, on débarrasse le pays de tous les esprits spirituels mauvais qui plongent le pays dans cette situation. Justement, Jean Kissi, restez toujours en ligne avec également notre collaborateur depuis Bonn en Allemagne est également en ligne, Romain. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kissi, le ministre Gilbert Bawara a affirmé sur un média qu'il n'y aura pas de dialogue avant les élections législatives, appuyé évidemment par l'UFC de Gilles-Christ Olympio. Dans ce cas de figure, êtes-vous prêt dans les premières semaines du mois de juillet à y aller malgré tout? Les élections ne peuvent pas se passer dans de bonnes conditions s'il n'y a pas de dialogue. Nous ne cessons de le répéter. Vous savez, au Togo, tout le monde reconnaît, même les chancelleries, que les ingrédients de 2005 sont réunis. Si on n'a pas un dialogue au Togo, ce qui risque de se passer après les élections serait semblable à ce qui s'est passé en 2005 et même pire. Donc, je crois que ces incendiaires qui mettent de l'huile sur le feu doivent réviser leur position et revenir à la raison. Je voudrais rappeler que le pouvoir a essayé déjà de corriger le tir au niveau de ce que M. Bawara a dit, et dans plusieurs chancelleries, on nous dit que ce n'était pas son intention, que ses propos ont dépassé son intention. Bon, au niveau de l'UFC, je ne sais pas à quel jeu il joue, mais je crois que notre adversaire, ce n'est pas l'UFC. L'UFC, c'est juste un bouclier que le pouvoir met devant lui pour ne pas pouvoir être touché par l'opposition. Donc il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire, parce que derrière l'UFC, c'est ce qui est cache. C'est ça la cible principale que nous combattons. Le Togovie.com, Afripreisa, TogoActualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, vous êtes dans une émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Je vous rappelle également que la tension est très vive en Guinée-Conakry. L'opposition a décrété hier vendredi une journée ville morte qui est malheureusement transformée en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Notons que les forces de l'ordre ont fait irruption dans les domiciles des militants pro de l'opposition dans plusieurs quartiers de la capitale Conakry pour réprimer les citoyens guinéens jusque dans leur dernier retranchement. Nous allons revenir sur cette tension en Guinée-Conakry dans notre prochaine édition. VRA, Voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Nous les accueillons tout de suite. Commenter, analyser la crise politique au Togo, je l'avais annoncé. Deux membres de la diaspora, d'abord tout de suite en ligne, en direct depuis la France. Kofi Amyan, qui n'est plus à présenter à ce public togolais, mais pour des raisons panafricanistes, je dirais tout simplement qu'il est le président de Suisse au Togo, Kofi Amyan. Bonsoir. Bonsoir. Ici même en Suisse, depuis Genève, nous avons Dr Edem Achoukwasi. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Dr Achoukwasi est psychiatre médecin, chef de clinique en Suisse, conseil spécial chargé de la stratégie politique et des relations diplomatiques de OBU, coordinateur international provisoire du CVU, collectif pour la vérité des urnes. Il est également membre du collectif Sauvons le Togo. Je pose rapidement la toute première question au président de Suisse au Togo, Kofi Amyan. Alors, comment voyez-vous l'aspect spirituel des manifestations des femmes cette semaine à Lomé, Kofi Amyan? Écoutez, comme rien ne peut s'édifier en Afrique sans le souffle de l'esprit religieux, j'entends. Le Togo ne peut pas non plus faire l'impasse du spirituel. Chez nous, paysans, commerçants, artisans, pêcheurs, pasteurs, hommes, femmes sont unis entre eux et avec leur terre par des liens religieux dont l'origine mythique se perd dans la nuit des temps. Tout cela pour vous dire que ces manifestations sont une malédiction pour ce gouvernement qui, conformément à la culture politique traditionnelle qui est la sienne, celle du RPT, est devenu un as du double jeu, un roi de la manipulation, un traître à son propre peuple. Et la paix et la démocratie qu'il invoque hypocritement et sans cesse, la paix n'est pas un mot. La paix est un comportement. La démocratie n'est pas un mot. La démocratie est une conquête quotidienne. Pain, paix, liberté, démocratie, voilà la quête des Togolais. Il faut cesser de leur répondre par la répression, par la violence, par le massacre, par l'emprisonnement. Justement. Alors, docteur Edem Achoukwasi, c'est quand même la première fois que cela se passe, ces genres de manifestations spirituelles où on retrouve les femmes prêtresses et faire des rituels implorant les manes de nos ancêtres. Alors, rapidement, quelle est votre analyse de la situation, docteur Edem Achoukwasi? Je remercie Sylvain, je remercie M. Yamyan pour son apport. Pour mieux saisir l'aspect spirituel des manifestations des femmes cette semaine à Lomé, de mon point de vue, il faut remonter aux origines de l'avènement de la République togolaise et de la crise actuelle. Souffrez que je me permette de vous expliquer un peu pour que les gens comprennent ce qui se joue actuellement au Togo. 3 tournants importants sont donc à relever pour mieux saisir ce qui se joue. D'abord, il y a la prophétie au Vénou de 1946, avant même que le Togo ne devienne une nation, un pays indépendant, qui prédit le long règne des Yadema et sa succession par son fils, de même que le déclin de la dictature par suite de divisions et de rupture de confiance avec les Occidentaux devant aboutir à l'avènement de la grâce de Dieu pour faire du Togo l'ordre de l'humanité. Premier tournant, c'est cette prophétie de 1946. Deuxième tournant, il y a l'incident fondateur du 27 avril 1960. Beaucoup de Togolais, surtout
surtout la jeune génération, ne savent pas que le drapeau togolais, lors de sa première montée, le 27 avril 1960, s'est mis tout seul en berne avant de pouvoir être remonté, selon certaines sources. Cet incident fondateur, le jour de la manifestation de gloire de l'esprit Ablo sur le Togo, c'est ça qu'on appelle Ablodé. Parce que Ablodé, ça veut dire le jour d'Ablo. Exactement. Préfigurer le grand conflit spirituel qui va se jouer dans notre pays. En effet, l'esprit Ablo est représenté par 7 mandats pour la tête et 4 mandats pour les pieds, et procède d'une déclinaison de 7 en 7. Le monument de l'indépendance, là où le collectif Second le Togo a son point de chute, est une symbolique de cet esprit dont le pôle féminin, qui est dans sa forme la plus éclatante, représentée par l'eau, et avec lequel Sylvanus Olympio a contracté des liens occultes. Et le pôle masculin, qui dans sa forme éclatante est représenté par les montagnes. C'est même pour ça que l'origine du RPT vient des monts Agou, de la région de Kloto, et avec lequel Eyadema s'est lié par des liens occultes. Donc le monument de l'indépendance, au fait, c'est la symbolique dans sa forme masculine et féminine de l'esprit Ablo qui régente le Togo. Or, cet esprit, il y a 3 oracles qui découlent de cet esprit sur le Togo. Le premier oracle, vous connaissez le professeur Esaïe que vous avez eu, qui en a parlé, je reviens très brièvement là-dessus, qui parle de Toula Dakla, Toula Dakla qui parle de désunion. Vous verrez que quand vous scrutez l'histoire politique togolaise, elle est parsemée de désunion jusqu'à ce jour. Olympio lui-même, il a été trahi, c'est tout au long. Si la lutte politique échoue même au sein du collectif, comment on dit, au sein du FRAC, au sein du Code 2, Code 1, partout vous verrez toujours la désunion. Donc il y a tout là Dakla, cette désunion qui pèse sur le Togo, et la désunion qui a été annoncée dans la prophétie de 1946 va être éclatante avec le Pacha Gate et la condamnation de Pacha, d'Olivier Ama, tout ça, où les fondamentaux du régime RPT ont éclaté à la face du monde. Maintenant, il y a le deuxième oracle, qui est le Gouda Losso. C'est le Gouda Losso qui est la manifestation du blasphème. Et ça, j'en viens maintenant à la manifestation des femmes, après, pour faire le lien. Et le Gouda Losso est prédictif du versement du sang et de l'Apocalypse. Et puis le troisième oracle, qui va se manifester aussi dans ce qui se joue, c'est le Gouda Flibé, qui sera l'atteinte tragique de la vie du premier représentant de la République togolaise. Donc, c'est le deuxième aspect dans la spiritualité, si on veut parler un peu du Togo. Et le troisième aspect dans ce qui se joue spirituellement au Togo, c'est le lancement de la résistance citoyenne au lendemain de la présidentielle de 2010, avec le réveil spirituel du peuple togolais qui s'arrime au déploiement de l'esprit à Husso. C'est un déploiement progressif qui se joue actuellement sur le Togo. Cet esprit à Husso, lui, ne procède pas de la déclinaison de 7 en 7. Maintenant, venons-en à la manifestation de femmes. Les oracles qui ont été déjà prédits sur le Togo, à savoir Toula Dakla, Gouda Losso et Gouda Flibé. Le deuxième oracle qui est Gouda Losso qui parle de blasphème, c'est ce deuxième oracle, dans sa typologie, a la couleur rouge et noire. Et vous verrez que la prêtresse, avec tous ceux qui l'ont entouré la fois passée, ont utilisé la couleur rouge et noire. Ces deux couleurs sont les caractéristiques de cet oracle, Gouda Losso. Maintenant, il y a l'autre chose qui s'est passée la fois passée, si vous avez vu les images sur Internet, et qui vraiment interpelle, c'est que cette prêtresse, d'abord, on a pris un pigeon, je ne sais pas, une colombe, qu'on a lié, qui était devant. Regardez bien dans les identifiants politiques au Togo, vous verrez que UNIR utilise la colombe. Vous verrez que le RPT avant UNIR, la colombe de la paix, c'est pas pour rien. Et ce que les prêtresses là sont venues faire, en fait, ils sont venus saper les fondements spirituels de ce pouvoir
été dit que l'esprit Ablo, quand l'esprit Ayuso va le maîtriser, cet esprit Ablo sera détruit par ses propres éléments. Et c'est ce qui se passe avec ces prêtresses. Je ne veux pas être subjectif et dire des choses. Justement. Voilà, qui vont léser qui que ce soit. Merci. Mais les prêtresses, c'est un niveau d'énergie qu'ils ont démontré la fois passée. Et dans leur démonstration qu'ils ont faite, en tapant sur les mamelles, surtout la partie génitale, vous savez, notre pouvoir, la démonstration du divin et de la force spirituelle qui est en chaque être humain, soit c'est par le verbe ou par l'énergie sexuelle. Merci. Et tout ce qui a été fait, comme l'a dit M. Kofi Nyamnyam tout à l'heure, c'est d'un point de vue énergétique. C'est lourd de sens. Merci. Et vous allez voir indéniablement les conséquences les jours à venir sur le Togo. Merci, docteur Edem Achoukwasi, quand même pour ces développements éclaircissements et sur l'aspect spirituel qu'a pris les manifestations des femmes cette semaine à Lomé. Alors Kofi Yamyan, merci quand même pour votre patience. J'espère que vous avez eu à être au courant quand même après ces éclaircissements de notre compatriote Edem Achoukwasi sur l'aspect spirituel des manifestations cette semaine à Lomé. Alors le ministre J.B. Bawara a interdit les manifestations des 22 et 23 mai annoncées par le collectif Sauvons le Togo, la coalition Arc-en-Ciel. Alors rapidement, Kofi Yamyan, quelle est votre réaction? Tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié les interventions du docteur Achou parce que il en sait beaucoup là sur cette affaire. Ça c'est vrai. C'est très bien. Écoutez, le même ministre Gilbert Bawara a déclaré ici en France devant les caméras de Africa 24 à la face du monde entier, il a dit que le droit de manifestation est un droit constitutionnel au Togo, ce qui est exact. Et que donc, personne ne peut l'interdire. Il est vrai que le ministre Bawara, turiféraire incontinent du RPT et de Fort, n'est plus à un mensonge près, ni à une contradiction près. Le plus malheureux dans cette affaire, c'est qu'il pense réussir encore à tromper ses interlocuteurs. Mais il se ment à lui-même. Et moi qui ai regardé cette émission, je peux vous dire que j'ai eu pitié de lui et honte pour mon pays. Surtout lorsque le journaliste l'a ridiculisé par les mimiques et les œillades sans équivoque. Voilà. Justement, Kofi Yamyan depuis Paris, Dr Edem Achoukwasi, cette manifestation pacifique à caractère spirituel a été vite interdite par le ministre Bawara. Est-ce que vous avez une réaction? Écoutez Sylvain, je pense que Bawara joue son rôle. Bawara, excusez-moi le terme, c'est un pauvre type qui s'agite et qui défie la République. Bawara défie les lois de la République, il défie les lois cosmiques. Demain, qu'à cela ne tienne, on verra la suite. Justement, vous voulez voir la suite. Les manifestations sont déjà interdites provisoirement au Togo. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui même à Lomé, la manifestation hebdomadaire du FRAC du collectif Sauvons le Togo n'a pas eu lieu. Elle a été dispersée. Et le ministre J.B. Bawara et Kofi Yamyan a affirmé également sur un média qu'il n'y aura pas de dialogue avant les élections législatives. Alors notons que dans cette même ligne, M. Homaro de l'UFC a aussi partagé le même avis que le ministre J.B. Bawara. Est-ce que cela peut-il être considéré comme une provocation vu que le Togo traverse depuis quelque temps une zone de turbulence? Non mais ceci, on ne doit pas dire que cela peut être considéré comme une provocation. Non, il faut dire cela doit être considéré comme une provocation venant de la bouche d'un individu se prenant pour un ministre. En effet,
le rôle d'un ministre est de rechercher, d'engager, d'encourager le dialogue dans n'importe quelle situation. Sa mission première est de rechercher la concorde sociale pour gouverner dans la paix. Mais un homme nourri au lait du RPT depuis son plus jeune âge, est-il capable de s'élever à ce petit niveau? J'en doute concernant le ministre Bawara. Tout ça n'a aucun sens. Sans dialogue, il n'y aura rien. Parce que moi je sais que l'Union européenne ne donnera pas de crédit pour organiser ce scrutin tant qu'un minimum de consensus n'a pas été trouvé au Togo. Docteur Edema Tukwasi, comment jugez-vous, ça je vous pose la même question quand même, comment jugez-vous cette attitude du ministre JB Bawara qui refuse d'ouvrir maintenant le dialogue entre pouvoir et opposition avant les élections législatives? Je pense que Sylvain, M. Bawara, Gilbert, n'est rien de par sa fonction qu'il occupe dans le système RPT. Il n'est qu'un pantin qui exécute des ordres d'une coterie. Bawara, lui seul, ne peut pas ouvrir le dialogue au Togo, ça c'est clair. Mais maintenant, ceux qui s'obstinent à refuser les voies de l'apaisement prennent le risque sur eux d'étendre la carte des conflits déjà qui asphyxie la région ouest-africaine au Togo. Actuellement, le pouvoir en Côte d'Ivoire est instable. Au Mali, c'est des problèmes. Au Niger, c'est des problèmes. Au Bénin, c'est des problèmes. Au Burkina, c'est des problèmes. Si on veut encore ajouter le Togo, parce que quand même, tout observateur avisé, ce qui s'est passé depuis la mort d'Anselme de Douti, le 15 avril, à ce jour, jusqu'à jeudi passé, à Lomé, le Togo est dans un état quasi-insurrectionnel. Si, dans une telle configuration, le bon sens élémentaire qui voudrait qu'on joue l'apaisement n'est pas au rendez-vous, l'apocalypse, qui est prédit d'ailleurs, sera inexorable. Mais, de grâce, il est encore temps que cela puisse être évité, et c'est pour ça, en tant que coordinateur international du CVU, nous, déjà le 19 mars, dans notre adresse aux citoyens togolais lors du 3e anniversaire du CVU, nous avons demandé qu'on prenne de la hauteur et qu'on assume avec audace les profondes mutations de la société togolaise. Le 10 mai dernier, nous avons lancé une pétition à l'international pour demander à tous les partenaires et amis du Togo d'user de façon proactive des leviers diplomatiques requis pour éviter au Togo l'apocalypse. Le dialogue est incontournable. Justement, le dialogue est incontournable. Quand même, hier, c'était le gouvernement qui tendait la main à l'opposition pour un dialogue. Et celle-ci refusait parfois par manque de bonne volonté et par manque de bonne volonté, de bonne foi du pouvoir également. Mais depuis un certain temps, cette même opposition demande un vrai dialogue avant l'organisation de toute élection. Alors, comment expliquez-vous cette situation, Kofi Yamyan? Il faut d'abord, je l'ai dit déjà dans la précédente réponse, il faut d'abord relever les contradictions dans lesquelles vit le gouvernement togolais. Pendant que le ministre Bawara affirme refuser tout dialogue, d'autres membres de ce même gouvernement, y compris le Premier ministre lui-même, prétendent tendre la main à l'opposition. Ce pays est-il réellement gouverné? Et par qui? Quant au fond de votre question, nous autres de l'opposition, nous attendons un véritable dialogue, c'est vrai, pour qu'avance notre pays, uniquement pour que notre pays avance. Droits de l'homme, démocratie, violence, impunité. Voilà pour nous les questions à traiter. Or, ce gouvernement ne pense qu'à une seule chose, comment organiser le vol des élections annoncées. Comme vous le voyez, nos préoccupations respectives sont très éloignées les unes des autres et donc on attend de se voir, de se rencontrer pour essayer de trouver une solution pour notre pays et pour notre peuple.
Merci Kofi Yamyan. Rapidement, et la même question au docteur Edem Atoukwasi depuis Genève. Merci quand même de nous accompagner. Le gouvernement refuse maintenant d'ouvrir un dialogue avec l'opposition qui insiste sur ces pourparlers. Quelle est votre lecture de la situation, docteur Edem Atoukwasi? Ma lecture, elle est celle-ci. C'est que le pouvoir de Faure Gnassingbé est convaincu de sa perte de vitesse inexorable. Et pour pouvoir se maintenir envers et contre tous, il faut des élections frauduleuses à pas de charge. Et pour pouvoir organiser des élections frauduleuses à pas de charge, il faut refuser tout dialogue qui voudrait instaurer la transparence au cœur du processus électoral. Mais dites-vous que le monde dans lequel nous sommes arrivés et la situation de quasi-insurrection dans le pays a lui-même suffi d'ouvrir le dialogue le moment venu. Parce que, comment voulez-vous que Abbas Kaboua, qui est un président de parti, on aille le chercher nuitamment et qu'il soit, à l'heure où je vous parle, dans la clandestinité. Et au même moment, on dit qu'on veut organiser des élections pour que le peuple se prononce, alors que celui-là, même si c'est 100 personnes qui sont alignées sur lui, c'est 100 Togolais à respecter. Comment voulez-vous que M. Olivier Ama de Las Vito, qui a subi la torture, qui a été responsable des renseignements au Togo, et qui fait une interview et demande un sursaut républicain, on le convoque à la gendarmerie le lundi prochain au SRI, parce que, pour le moment, on ne peut pas tout dire sur les raisons qui font cette convocation, et au même moment, on nous dit, tout est bien dans le pays pour qu'on aille à des élections. Comment voulez-vous que les travailleurs réclament à bon droit une amélioration de leurs conditions de travail et de vie, aussi bien que les étudiants, la même chose, et que c'est la violence qui est le répondant, et qu'on nous dit, on est dans le meilleur des mondes, allons faire des élections. Comment voulez-vous, et je dis bien, comment voulez-vous qu'on détient illégalement des leaders politiques, qu'on leur refuse les soins, qu'ils meurent, qu'on ne se prononce pas, quand même allons-y. Mais la palustre, même s'il est pernicieux, rien n'autorise que l'État puisse laisser un leader politique mourir d'assez pernicieux au Togo. On ne règle pas ça. On dit aux Togolais, allez aux élections. Monsieur Amos, aujourd'hui, la classe politique lui fait tout. Le CST et Arc-en-Ciel se sont réunis en conclave hier. Ils ont pris les dispositions qui s'imposent. Nous ferons face à ce pouvoir en toute légalité pour les amener à respecter la volonté du peuple togolais. Merci. Une dernière question rapidement. Kofi Yamyan depuis Paris, merci de votre patience. La dernière question, grogne sociale a atteint toutes les couches sociales au Togo, enseignants, médecins, fonctionnaires, étudiants. La crise perdure et perdure. Et l'Union européenne se met à l'écart pour accompagner le processus électoral au Togo. Mais pourtant, le gouvernement annonce les élections pour le mois de juillet. Avez-vous quand même une solution de sortie des crises, Kofi Yamyan? Vous appelez ça une grogne sociale, ce n'est plus une grogne, c'est une explosion sociale. Justement. Et elle n'a jamais été aussi générale, tant sur les différentes couches sociales que sur les différentes régions du pays. Avant-hier, c'était Lomé. Hier, c'est Dapan et le pays Moba. Aujourd'hui, c'est Kanté et le pays Losso. Et partout, les jeunes, les étudiants, les enseignants, les commerçants, les paysans, les femmes, tout le Togo est dans la rue. La situation qui est maintenant pré-insurrectionnelle, le docteur Atchou a utilisé l'expression, je la reprends à mon compte, échappe au pouvoir qui interdit, qui violente, qui jette en prison, qui tue. Mais pour combien de temps encore? Et je vais vous dire quelque chose de tout à fait sérieux. Les cartes électorales qu'ils ont distribuées, ces cartes-là sont illégales. Parce qu'elles doivent être signées par
l'actuelle présidente de la CENI et non pas par l'ancien président. C'est écrit dans la loi électorale togolaise. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, tout ce vacarme qu'ils ont fait là, c'est nul et non avenu. Nous contestons tout cela en bloc. Ça n'a aucun sens. C'est un gouvernement illégal, incompétent, qui tente de diriger ce pays. Voilà. Merci infiniment, Kofi Yamyan. Également, Dr Edem Achoukwasi, la crise perdure. Kofi Yamyan parle d'explosion sociale. Alors, quelle solution de sortie de crise, Dr Edem Achoukwasi? Avant de répondre à cette question, je voudrais remercier Kofi Yamyan pour sa dernière sortie, son appel républicain à l'armée. Et une très belle sortie. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous devons mutualiser nos énergies, chacun avec son réseau, pour ouvrir le chemin de l'espérance. Attendez, oui, Edem Kwati, je peux relancer Kofi Yamyan. Pourquoi exactement il avait fait cette sortie médiatique pour demander à l'armée ou d'imposer, si on peut le dire, à l'armée de respecter ce peuple, Kofi Yamyan? Oui, mais écoutez, c'est parce que j'ai reçu une information qui me dit que les chefs d'unité ont reçu l'ordre de réquisitionner toutes les cartes électorales de tous les militaires. Et donc, en clair, je sais comment ça se passe. Le jour de l'élection, ils votent une ou deux semaines avant les civils. Mais tous les militaires ne vont même pas voter. Le chef de la haute hiérarchie, il désigne un petit paquet de militaires qui vont dans les isoloirs et qui votent pour tous les militaires, avec la même signature, avec le même nom, avec le même bulletin, de sorte que tous les militaires votent pour le pouvoir. C'est comme ça qu'ils procèdent. Et je vais vous dire, c'est pire que ça, parce que l'armée togolaise compte à peu près 150 000 hommes. 15 000 hommes. Le jour où on dépouille le vote des militaires, c'est par centaines de milliers, jusqu'à 1 million de voix. On en rajoute tant qu'il faut pour que le pouvoir RPT gagne. Vous voyez? Et donc, je dis aux militaires, cessez de vous faire manipuler. Cessez de tabasser les gens. Cessez de voler les urnes. Cessez de convoyer des procès-verbaux qui sont faux. On vous utilise à faire un travail qui n'est pas le vôtre. Révoltez-vous, soyez digne de l'uniforme que le peuple togolais vous a mis sur le dos. Merci Kofi Yamyan. Docteur Edem Achoukwasi, malheureusement je ne vous ai pas coupé, mais vous pouvez continuer pour une proposition de sortie de crise sur la situation politique au Togo qui perdure encore. Et nous restons constants au niveau du collectif pour la vérité des urnes et de l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire au but, à savoir qu'il faille organiser en toute sérénité un dialogue inclusif pour que tous les sujets qui concernent l'avenir et le devenir de la nation soient débattus et que nous puissions définir les axes de relance de notre pays en rétablissant les fondamentaux de la République et en organisant un scrutin transparent où la vérité des urnes sera au rendez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Déjà, le 11 avril dernier, le président Agbomé Kodjo avait écrit une lettre ouverte à Faure Gnassingbé pour l'alerter des risques que nous encourons et de ce qu'il fallait faire comme action politique urgente. Sa sortie en Occident, oui, avec le collectif, souvent le Togo et la coalition arc-en-ciel, au-delà de ça, OMU a continué la campagne diplomatique. Nous avons fait beaucoup de choses. Après ça, il y a eu la pétition que le CVU a lancée sur le site Avaz. Et je vous demande, Sylvain, vous les journalistes, d'inviter les Togolais à aller signer cette pétition que nous adressons à M. Hollande, le président de la République française, pour qu'il use de tous les pouvoirs que la France a dans son partenariat avec le Togo pour ramener à la raison Faure Gnassingbé. Parce que qu'est-ce qui va se jouer? Si le Togo, on est en pré-insurrection,
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Yamyan, président de Sursaut Togo, de nous avoir accompagnés, commenter et analyser la crise au Togo. Également, Dr Edem Achoukwasi, médecin psychiatre, conseiller spécial chargé de la stratégie politique et des relations diplomatiques d'OBU, coordinateur international provisoire de CVU, collectif pour la vérité des urnes, également membre du collectif Sauvons le Togo, ici même en Suisse, depuis Genève. Merci à vous et bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée également. Merci. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch et sur les gens des FM à Lomé au Togo. Le commandant Olivier Aima a été convoqué par la gendarmerie pour ce lundi. Et là, pour l'heure, nous ne sommes pas encore informés sur le motif de cette convocation. Eh bien, pour en savoir plus, nous l'accueillons dans un moment, également en direct depuis Lomé. VRA, Voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Commandant Olivier Amapoko, bonsoir. Bonsoir Amos. Merci de nous accompagner depuis Lomé. Vous êtes le président de l'association des victimes de torture au Togo. Nous venons d'apprendre que vous êtes convoqué pour lundi prochain à la gendarmerie de Lomé. Alors, de quoi vous reproche-t-on? Alors, rappelons quand même à nos auditeurs de Canal K de Légende FM à Lomé que votre dernière sortie médiatique a porté sur un appel à un sursaut patriotique de l'armée. Alors, commandant Olivier Boko. Oui, merci pour la question. Vous savez, hier soir, j'étais à la maison et puis deux éléments du service de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale m'ont apporté une enveloppe dans laquelle se trouvait une convocation qui m'invite à la gendarmerie nationale le lundi à 8h. Donc, bon, pour le moment, je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Donc, j'ai saisi mes avocats. Donc, nous allons répondre à cette convocation. Mais comme vous le savez, j'ai fait une déclaration au cours de la semaine. J'appelle l'armée à une prise de conscience parce que vous savez la situation est très délétère actuellement. Et pourquoi effectivement cet appel à l'armée togolaise, commandant Olivier Boko? Ouais, je me suis référé sur ce que le père de l'actuel président a fait en 1966 à la tête d'un collège d'officiers. Ils sont allés demander au président Gruniski que la situation était tellement grave et que le Togo était au bord de la guerre civile, donc sa démission était la solution. Ainsi donc ils ont obtenu la démission de Gruniski. Aujourd'hui, je me dis que la communauté internationale aussi interpelle le chef de l'État et son gouvernement à ouvrir un dialogue. Mais nous avons été surpris que le ministre de l'Intérieur a refusé tout dialogue en ce moment. Donc, vous savez, nous sommes au sein de la population. Donc, c'est la colère à tous les niveaux. Et quand la population est en colère, le gouvernement s'entête, je pense que l'armée est là pour séparer les deux entités. Donc, elle a une mission actuellement. Elle doit garantir la sécurité de tous les Togolais en évitant des débordements, en évitant des affrontements. Parce que les affrontements, on en a eu la fois dernière.
et que la colère ayant gagné tout le Togo, nous craignons des affrontements à grande échelle. Justement, commandant Olivier Ama Poko, parlant d'affrontement, est-ce que la manifestation hebdomadaire du FRAC du collectif Sauvons le Togo, comment ça s'est passé, ces manifestations? Est-ce qu'elle a été dispersée? Nous venons de l'apprendre également, commandant Olivier Poko. Oui, cette manifestation ce matin, le lieu habituel de rassemblement a été pris d'assaut par les forces de sécurité. Ça veut dire que la marche est interdite et puis elle a été dispersée. Donc, vous voyez, devant tout ça là, il faut que les hommes en tenue prennent leurs responsabilités. En allant dire au chef de l'État tout simplement, proposer des solutions. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Actuellement, l'inflation grimpe. La situation est misérable dans le pays. On ne peut pas continuer ainsi. Donc, il faut absolument qu'ils aillent voir les gouvernants pour leur dire ou soit vous démissionnez ou vous ouvrez le dialogue pour trouver des solutions aux problèmes togolais. Merci. Voilà. Merci, commandant Olivier Ama Poko, président de l'association des victimes de torture au Togo. Le Togovie.com, Afripreissa, TogoActualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Le Togo est assis sous une poudrière, dira-t-on, vu tout ce que traverse actuellement le Togo, crise sociopolitique. Effectivement, cela inquiète beaucoup de Togolais vivant à l'étranger. Nous accueillons également pour une réaction un Togolais vivant à l'étranger et plus précisément au Canada. Alphonse T. Lorsenelou, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canal K. Merci de nous accompagner également depuis Canada. La réaction de la diaspora, il y a beaucoup de nos compatriotes qui souhaitent quand même réagir par rapport à la situation qui perdue au Togo. On parle d'explosion sociale politique au Togo. Kofi Yamyan vient de le dire également. Vous êtes le président du MTN, Mouvement pour un Togo nouveau. Alors, comment voyez-vous également l'aspect spirituel des manifestations des femmes cette semaine à Lomé, Lorsonté Elou? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de réagir par rapport à la situation très dramatique de mon pays, le Togo. J'avoue que je suis d'abord très estomaqué par ce que j'ai vu. C'est tellement révoltant, c'est tellement renversant de voir nos mamans, nos sœurs, nos femmes qui ont pris le devant de la manifestation tout en rouge et qui sont obligés, n'est-ce pas, de faire appel aux ancêtres et montrer également leur nudité devant le cynisme du régime de Faure Gnassingbé et surtout ce cynisme qui a amené à la mort de notre compatriote dont je salue la mémoire aujourd'hui. Je trouve que nous avons traversé le Rubicon et que devant ces situations, moi, le sentiment qui me vient, moi et mes camarades, au niveau du MTN, c'est que nous puissions réfléchir à d'autres façons de mener la lutte. Nos mamans, on ne peut pas voir nos mamans souffrir, nos mamans blessées, nos mamans pleurer devant cette situation sans que les hommes togolais, je me demande où sont passés les hommes togolais. Je crois que le moment est venu pour que le drapeau togolais appelle tous les hommes togolais à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à cette situation chaotique qui dure depuis 50 ans où une seule famille, un seul régime de père en fils continue, n'est-ce pas, à narguer les Togolais, à les traiter comme des bêtes et à les tuer et à ne pas respecter leur dignité, leur liberté et leurs décisions. Je crois que le moment est venu pour que nous prenions nos responsabilités. Un homme digne
est responsable pour mettre fin à cette situation. Et Losonti Elou depuis le Canada, et je ne vous informe pas, hein. Je sais que vous êtes déjà informé de cette nouvelle également. Gilbert Bawara, le ministre de l'administration territoriale, a affirmé également sur un média qu'il n'y aura pas de dialogue avant les élections législatives. Et alors, quelle est également votre réaction? L'opposition qui demande quand même à aller au dialogue, à discuter avec le gouvernement et pour que des réformes soient faites également avant toute élection au Togo. L'ensemble élu du MTN, mouvement pour un Togo nouveau. Vous savez, M. Bawara joue toujours dans la provocation et puis bon, c'est son terrain de jeu favori. Devant cette situation sociale explosive, je crois que la raison commande qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour éviter des lendemains désastreux pour le Togo. Alors s'il décide de jouer dans l'extrémisme, dans la provocation, je crois qu'il n'y a pas 1000 solutions. Il faudrait que l'opposition tout entière comprenne le message et qu'on puisse apporter la réponse appropriée. Et dans ces conditions, je crois qu'il faut établir un rapport de force et c'est seulement ce rapport de force qui peut déterminer la nouvelle dynamique politique au Togo. Autrement, les Bawara et consorts seront toujours en train de narguer le peuple togolais. Donc c'est pourquoi dans mon premier message, je disais qu'il faut que les hommes togolais, les patriotes togolais puissent se concerter et puissent prendre les mesures qui s'imposent à travers une certaine formation, à travers, n'est-ce pas, qu'ils puissent mettre la main sur les instruments nécessaires pour pouvoir déterminer, changer la dynamique sur le terrain. Il va falloir que nous apprenions à ne plus parler de lutte au Togo, mais de combat. Il faut aller à l'affrontement. Il faut chercher, n'est-ce pas, par tous les moyens à l'affrontement pour pouvoir changer la dynamique politique. Merci. Merci beaucoup, Lawson Tielou, président du mouvement pour un Togo nouveau, de nous avoir accompagnés depuis Canada. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de nous être fidèles depuis Lomé sur Radio Légende FM, depuis l'Allemagne, sur la VRA, la voix de la résistance africaine, et réécouter nos émissions sur nos sites partenaires panafricains. Merci, excellente soirée à toutes et à tous, et à samedi prochain.